ce dimanche. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Salut à tous, vous êtes bien sur Westrack en ce lundi 8 décembre, c'est le retour du Magal West pour une nouvelle semaine. Et cette semaine, Michel est avec nous au micro pour nous parler des fêtes de Noël, évidemment, on va continuer à en parler. Alors aujourd'hui, on attaque les mignardises autour des fêtes de Noël, peut-être pour la soirée ou peut-être plutôt pour le jour de l'an. On en parlera donc avec Michel, ce sera en deuxième partie d'émission. Léo nous propose aujourd'hui de découvrir Matrio Strock et surtout leur nouvelle partie salon de thé qui s'appelle Boire ta tasse. Léo s'est rendu sur place et nous présente donc ce nouveau lieu havrais. Mani sera aussi au micro avec nous pour nous présenter Loti et son nouveau single qui s'appelle Atterrissage. On découvre aussi la pépite Ferrarock de la semaine, on se tourne vers notre agenda culturel et la météo pour commencer. Quel temps pour ce lundi après-midi? C'est un temps pluvieux qui se poursuit. Cet après-midi, il fait 13 degrés, ressenti 10, avec un ciel très nuageux devenant couvert. Les rafales de vent se tournent vers le sud-ouest à plus de 45 km/h. Ce soir, c'est un ciel très nuageux à couvert qui nous attend. Le risque de pluie est fixé à 80%. Il fera 13 degrés, ressenti 8. Les rafales de vent se tournent vers le sud à plus de 50 km/h. Cette nuit, avec un ciel très nuageux et de courtes éclaircies, il faudra bien se couvrir. Il fera 12 degrés, ressenti 8. Le vent se poursuit toujours sur ses rafales vers le sud, à plus de 50 km/h. Pour votre journée de demain, dans la matinée de mardi, il fera 11 degrés, ressenti 7, avec un ciel très nuageux et de courtes éclaircies. Les rafales sont toujours fixées vers le sud à plus de 50 km/h. Dans l'après-midi, toujours de nombreux nuages avec quelques belles éclaircies. Risque de pluie 65%. Il fera 13 degrés, ressenti 10. Enfin, dans la soirée, il fera 10 degrés, ressenti 7. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour, voici les informations locales de ce lundi 8 décembre 2025. Arnaque SMS au télépéage sur la 13 et la 14, le flux libre en Normandie de plus en plus ciblé. Depuis fin novembre 2025, les SMS frauduleux vous indiquant que vous n'avez pas réglé le péage connaissent une recrudescence, particulièrement sur les autoroutes de Normandie, A13 et A14, où a été mis en place le péage en flux libre. Vous pouvez signaler le message en le transférant gratuitement au 33 700. Marine nationale, Le Havre accueillera une escouade de réserve côtière en 2026. Le ministère des Armées vient d'annoncer la création de 10 nouvelles escouades de réserve côtière en plus de celles de Bayonne et de La Rochelle. Pour la Normandie, elle sera basée au Havre. Cela permettra de renforcer significativement la surveillance des approches maritimes et la posture permanente de sauvegarde maritime. Le Havre, Pierre et Gilles entrent au MUMA à l'occasion de l'exposition Port en vue. Le MUMA du Havre présente une nouvelle exposition jusqu'au dimanche 5 avril 2026. Port en vue rassemble peintures, photos, gravures, dont une œuvre de Pierre et Gilles, leur photographie dans le port du Havre, pièce d'ailleurs en cours d'acquisition par le musée. Le Havre, Claire-Lise Chaubelet reçoit la médaille des arts et des lettres. Médaillée d'argent par l'Académie des Arts et des Lettres, la plasticienne havraise Claire-Lise Chaubelet espère des retombées grâce à cette récompense encore mal connue. Les héros du quotidien célébrés dans le nouveau clip des Agités du Bocal tourné à Fécamp. Avec Super Ordinaire, le groupe Les Agités du Bocal célèbre l'héroïsme du quotidien, un premier clip qui annonce la sortie de leur 3e album en mars 2026, un opus humoristique qui entraînera de nombreux concerts. Merci de votre attention, le journal se poursuit maintenant avec les actualités nationales et internationales.
Bonsoir à tous. Le vote du budget de la sécurité sociale risque de se jouer à une poignée de voix près. Il aura lieu demain après-midi à l'Assemblée nationale. Et ce matin, Olivier Faure, le patron des socialistes, a appelé les députés PS à voter pour, évoquant une série d'avancées. Et pour convaincre, le Premier ministre lui annonce un renfort de l'enveloppe dédiée aux actions médicales dans les Outre-mer. 100 millions d'euros en plus prévus dans un amendement pour, selon Sébastien Lecornu, répondre aux inégalités de santé. La ministre de l'Agriculture, elle appelle à un grand réveil alimentaire. Annie Genevard a lancé une série de conférences dédiées à la souveraineté alimentaire de la France depuis le marché de Rungis. Marine Tondelier est désignée pour représenter les écologistes à la primaire et à l'élection présidentielle. La secrétaire nationale du parti l'annonce sur le réseau X, elle qui plaide pour l'union de la gauche en vue de l'élection de 2027. Sans suspense, elle a été désignée par le vote des militants ce week-end avec 86% des voix. À l'étranger, d'abord une alerte au tsunami déclenchée au Japon après un séisme. Tremblement de terre de magnitude 7,6 au large du nord de l'archipel. Les secousses ont été ressenties sur une grande partie du pays jusqu'à Tokyo. Des vagues allant jusqu'à 3 mètres de haut pourraient toucher la côte pacifique. Faire converger les positions des Européens et des Ukrainiens avec les États-Unis. Voilà, selon Emmanuel Macron, le principal problème pour finaliser les négociations autour du plan de paix américain. Le président français était aux côtés de ses homologues allemands et britanniques à Londres cet après-midi pour recevoir le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui va maintenant discuter avec les dirigeants de l'OTAN et de l'Union européenne à Bruxelles. Et puis les nominations pour les Golden Globes dévoilées, c'est le film Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson qui domine avec 9 nominations devant Valeurs sentimentales de Joachim Trier. Côté série, aucune nomination pour Stranger Things, mais 6 pour The White Lotus. La cérémonie des Golden Globes aura lieu le 11 janvier à Los Angeles. Bonne fin d'après-midi. Après les infos, on se tourne vers notre agenda culturel. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Ce soir, à la Galerne, rencontrez Sorge Chalandon à partir de 18h pour le livre des Kells. D'ailleurs, il a puisé dans son expérience personnelle pour raconter un épisode de sa vie. À 17 ans, après avoir fui un père raciste et antisémite, il quitte le lycée, Lyon et sa famille pour arriver à Paris où il va connaître durant presque un an la misère, la rue, le froid et la faim. Rencontre à partir de 18h, rencontre gratuite. Pour demain, une exposition à découvrir face à la mer, exposition de photos. Ça se passe au 25 rue Philippe Lebon avec le photographe Grégoire Cornavo qui embarque à bord du porte-conteneur Le Marius le 18 novembre 2023 au départ du port du Havre à destination de Brisbane, Australie, soit 51 jours de voyage et plus de 20 000 km parcourus. Découvrez donc son histoire avec cette exposition photographique face à la mer. Enfin, dernier rendez-vous, Université populaire à 18h30 demain. Qu'est-ce que la laïcité par Eyam Kilo de la Ligue havraise des droits de l'homme. Un moment de débat gratuit à l'abbaye de Montivilliers. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Agathe Plaisance, c'est notre focus de la semaine. Et pour cause, son nouvel album, Deep Rest, et la découverte musicale Ferrarock. Plasticienne, autant que musicienne, autodidacte, elle façonne un univers où l'héritage folk s'efface peu à peu pour laisser éclore des paysages sonores plus troubles, plus vastes, presque cinématographiques. Une musique qui ne s'écoute pas seulement, elle se traverse comme un passage vers d'autres mondes. Black-haired boy. His name is anti-important. We hear it only when he drinks. We hear it only when he drinks. It's true that he drinks a lot, this little boy. But we can't be mad at him. He's simply
Dans cette pop électronique en clair-obscur, Agathe Plaisance ouvre grand les portes de son intimité. Ses textes abordent sans détour la maladie, l'addiction, la vulnérabilité, les liens qui nous unissent ou nous déchirent. Le tout flotte dans une atmosphère délicatement lynchienne. Nappe de synthé qui s'étire, voix éthérée qui rappelle parfois Cat Power ou Mazzy Star, et un sentiment de flottement suspendu entre ombre et lumière. You want children when I hope for relief. You want a garden and things I can't believe in. So I tell you changed a lot, my friend. Sorry, I repeat, you changed so much, my dear. You hide behind your gentleman. When I try to ditch the rooms without tears, you keep your mind open, I know, but I hate your new teasers. So I tell you changed a lot, my friend. So I repeat, you changed so much, my dear. You choose to end when I try to cure disease. You choose to break instead, such beautiful damages. So I tell you broke my heart, my friend. Sorry, I repeat, you broke my heart, my dear. Sorry, I tell you broke my heart, my friend. Sorry, I repeat, you broke my heart, my dear. You broke my heart, my dear. You broke my N'oublions pas le live, un moment en tension continue où l'artiste se cherche, se confronte, se réinvente. Sur scène, Agathe Plaisance avance comme une femme en devenir, cherchant à transcender la douleur pour mieux en dévoiler la beauté.
Une expérience à la fois fragile et puissante qui confirme pourquoi son nouvel album Deep Rest s'impose aujourd'hui comme la pépite Ferrarock de la semaine. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Tout de suite, Léo nous propose de découvrir la nouvelle partie du salon de thé de Matrioche Troc qui s'appelle Boire ta tasse, nouvelle partie salon de thé. Bonjour à tous et à tous, chers auditeurs. Bienvenue pour cette interview qui sera consacrée à une brocante vintage et salon de thé. Son nom c'est le Matrioche Troc. Je suis en compagnie de Leslie Blondel et de Claire Ferriot. Bonjour. Bonjour. Alors quelques petites infos sur le Matrioche Troc. C'est une brocante friperie spécialisée dans le vintage et surtout les objets et espaces d'exposition et studios de tatouage qui attirent les passionnés de curiosité et nouvellement salon de thé. Et alors comment vous êtes-vous rencontrés et d'où vous est venue l'idée de travailler ensemble ? Moi j'ai vu le travail de Claire et je me suis fait tatouer par Claire 2 fois. Et on a bien échangé toutes les deux et du coup elle cherchait un local pour tatouer et vu que j'avais une pièce à la boutique, je lui ai proposé d'occuper la pièce et qu'on partage la boutique toutes les deux. Et comment votre collaboration elle s'est développée pour ce projet ? Du coup toi t'avais la brocante depuis 2 ans, enfin pas encore mais ça fait 2 ans que tu l'as. Moi je suis arrivée au mois de février et puis c'est vrai que le lieu, il y a toujours un truc un peu d'échange où les gens viennent parler leurs souvenirs, leurs grands-parents, etc. Et on avait toujours une chaise ou une table quand même que t'avais, mais pas où vraiment les gens pouvaient venir s'asseoir. On s'est dit que ce serait cool de créer un lieu un peu bulle temporelle où les gens viendraient parler de toutes ces années-là qu'on aime aussi. Comment vous trouvez les objets insolites que vous pouvez vendre ? Alors moi je chine tout le temps, c'est vraiment une passion débordante. Même quand je pars en vacances, je peux pas m'empêcher d'aller dans les brocantes et de chiner. Donc chaque objet est choisi au coup de cœur. En fait, je chine vraiment tout ce que j'aime et j'aime tout ce qui est un peu insolite, kitsch, amusant. Je me fais plaisir et justement j'aime partager avec les gens, faire sourire. C'est vraiment ce que j'aime. Donc le 3 novembre 2023, vous avez ouvert. Il y a une partie de salon de thé qui a ouvert il y a quelques semaines maintenant. Et comment vous est venue cette idée d'ouvrir la partie salon de thé ? Comme disait Claire, en fait, les gens ils passaient énormément de temps à la brocante et des fois même ça durait quand même assez longtemps. Le fait d'être debout, c'était pas très confortable et les gens avaient pas le temps de tout regarder. Donc on a eu l'idée de mettre des tables et que ça soit vraiment un lieu d'échange, de partage. C'est pour ça qu'il y a la notion papote, parce que on aime bien les petites anecdotes avec les objets, les artistes des années 70. C'est vraiment un lieu de partage et on a même des jeux à disposition pour les nostalgiques. Ouais, toujours dans le thème des années 60. Oui, voilà, c'est ça. Donc Boire ta tasse, c'est un nom que vous avez donné à la partie salon de thé ou c'est un peu comme un label ? Boire ta tasse, en fait, c'est pour cumuler nos 2 univers. Donc la partie brocante reste Matrioche Troc, la partie tatouage. Moi, KLR. Et voilà, on s'est dit que c'était bien d'avoir un nom qui réunifiait un peu tout. Depuis l'ouverture du salon, la partie salon de thé, est-ce qu'il y a plus de monde qui sont venus découvrir le magasin ? Avant, c'est vrai qu'ils venaient spécialement pour le tatouage ou pour la brocante. Et c'est vrai que là, il y a des gens qui aiment se poser en boutique, des gens qui ne seraient pas forcément venus acheter ni se faire tatouer, mais qui aiment justement être dans une bulle ou à l'extérieur du temps, en fait. Vraiment une bulle de déconnexion et dans notre monde à nous. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui viennent se poser à la boutique et c'est super sympa et on s'éclate. Ouais, ça permet d'avoir un nouveau public aussi. Ouais, c'est ça fait 3 activités en une finalement, donc il y a toujours quelqu'un qui vient pour quelque chose. Et après, pareil, on dit bien que les gens sont pas spécialement obligés de consommer ou d'acheter pour venir. Ils peuvent venir juste se balader dans la brocante, dans mon studio. Oui, ce qu'on a voulu, c'est vraiment de faire comme un appartement témoin et du coup, c'est comme à la maison et les gens viennent visiter les lieux et peuvent se poser, peuvent chiner, peuvent se faire tatouer. Tout est à visiter, toutes les pièces ont plein de choses en vente. Au final, pas tout, mais beaucoup. Et voilà, on a une cuisine, on a des toilettes un peu insolites. Il faut venir voir. Il y a vraiment toutes les pièces sont accessibles en fait. Toutes les pièces, on a vraiment optimisé. On s'est fait plaisir. On a bien décoré la cuisine. On s'est bien fait plaisir. Oui, dans chaque recoin, il y a des petites surprises, des petites pépites et de l'amusement. Est-ce que c'était volontaire
que la partie salon de thé ouvre tout pile 2 ans, ou c'était vraiment une pure coïncidence? C'était une pure coïncidence, et en plus, ce qui était marrant, c'est que oui, c'était l'anniversaire de la boutique 2 ans, et c'est aussi les 2 ans de tatouage de Claire. Donc en fait, le destin nous a mis ensemble, et finalement, tout coïncide à chaque fois. Donc Gros hasard, mais on s'en est rendu compte vraiment à ce moment-là. Puis toujours le 2 en commun à chaque fois. Oui, c'est vrai. Eh bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ou... On vous invite à venir découvrir le lieu, pour vous installer, boire un thé, un café, du matcha, écouter des vinyles, jouer à des jeux, papoter avec nous. Et puis vous êtes les bienvenus. Eh bien, retrouvez le Matryoshka Rock au 9 rue Jean-Baptiste Yirles, 76 600 Le Havre, juste à côté du palais de justice. Et nous, on se dit à bientôt sur Westrack Radio. Merci Léo. Tout de suite, on découvre un nouveau titre, Tristero, avec le titre Rivière Olivier. Une nouveauté qui nous vient du Luxembourg. Et juste après, on parle d'une nouveauté havraise, Atterrissage, un nouveau single pour l'artiste Loti.
soir, Michel sera avec nous pour nous parler des mignardises pour les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année. Mais avant, Mani nous propose une interview exclusive avec Lottie pour son nouveau single Atterrissage. Aujourd'hui, sur Westrack, on reçoit une artiste qu'on suit depuis ses débuts, ici même au Havre. Lottie, Pauline de son vrai prénom, vient de sortir un nouveau single, Atterrissage, un morceau lumineux, profondément pop, qui marque un tournant dans son parcours. Celui d'une artiste qui regarde ses blessures sans complaisance, mais avec cette lucidité tranquille qui la caractérise. Entre Le Havre et Paris, entre hip-hop et pop, entre ombre et lumière, tu poursuis une trajectoire singulière, sincère et toujours très incarnée. On va parler ensemble de ce nouveau titre bien sûr, de ton rapport à la scène, à l'image, mais aussi au Havre, berceau de ta vie d'artiste. Lottie, bonjour. Salut. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Tu signes un grand retour avec ton nouveau single Atterrissage. C'est le mot que tu as choisi pour ouvrir un nouveau chapitre. À qui tu t'adresses dans cette chanson ? Bim, dans le mille quoi, dès le départ. Je m'adresse à quelqu'un qui m'a fait du mal en vrai, qui m'a pris en otage, comme je le dis dans le refrain. Je pense que ça arrive à pas mal de gens dans des relations intimes ou même professionnelles. Des fois, ça arrive de se sentir pris entre deux feux quoi, en otage, où tu peux plus bouger, tu sais pas trop quelle réaction et quelle attitude adopter avec la personne que t'as en face, qui semble te faire du mal, mais pour autant ne pas te laisser partir. Et donc voilà, donc la question, c'est pas trop à qui je m'adresse. Je pense que c'est un truc un peu universel. En tout cas, c'est une personne qui m'a fait du mal, ouais. Ouais, justement, tu écris « Tu libères pas mes poignets, plutôt mourir que de me laisser voler ». C'est un texte qui est très dur, très intime. Et pourtant, tu dis sur Instagram avoir beaucoup dansé dessus. Est-ce que danser sur ces paroles, c'est pour toi une façon de voler, maintenant que tu es sortie de cette relation ? Ouais, grave, c'est intéressant. Je pense qu'on peut faire des super morceaux avec des trucs tristes. Je veux dire, des morceaux dansants avec des trucs tristes. Je crois que Dua Lipa, par exemple, c'est genre vraiment son fer de lance. Donc ouais, ça m'arrive de danser sur des morceaux qui sont pas très joyeux. Et je pense que j'ai voulu faire un track qui justement soit un peu entraînant pour contrebalancer cette idée d'être emprisonné dans un truc, parce que en fait c'est plus un track de colère, je pense. Et la colère, ça peut être très très entraînant et très intense, en fait. Et voilà, ça me dérange pas de danser dessus, quoi. C'est un morceau, donc tu le dis, qu'on ressent comme une libération, presque un exorcisme, mais avec de la lumière. Tu l'as écrit dans un moment de chute ou déjà de renaissance ? Dans un moment de renaissance. Ou peut-être entre les deux, je me souviens pas exactement, mais peut-être entre les deux, quoi. Entre les deux, entre le moment où j'ai su que j'allais être libérée de cette situation, ou en tout cas que ça approchait. Je pense que je l'ai écrit à ce moment-là, ouais. C'est pour ça que j'étais dans cette phase de conscience. J'étais encore dans une phase où je réalisais, en fait, ce qui était en train de se passer et ce qui s'était passé. Et je pense que comme beaucoup de gens qui sont pris dans des relations comme ça, sur le moment, tu te rends pas compte, et puis après, il y a un moment où tu fais le bilan, quoi. Et là, tu revois tout ce que t'as vécu, et c'est peut-être un moment qui est plus propice à mettre les trucs sur papier. Donc tu dirais que tu écris pour comprendre, ou tu écris ce que tu as déjà compris ? Un peu les deux, hein, en vrai. En fait, je pense qu'il y a une partie dans la musique qui est la plus intéressante, c'est que des fois, t'écris des chansons, tu te libères de phrases et de poids qui vont te faire comprendre certaines choses, effectivement. Sur le moment, t'écris des phrases et tu chantes des mélodies que t'as l'impression de maîtriser, mais en fait, au final, t'avais pas forcément réalisé l'importance de ton texte pour toi-même. C'est pour ça qu'il y a aussi plein de tracks, je pense, super célèbres et super importantes. Je sais pas si, par exemple, Lola Young, quand elle a écrit Messi, là, elle s'est rendue compte que en fait ça allait être un hymne pour toutes les filles blessées, et Messi justement qui sont pas normales. Je sais pas si elle avait pris conscience que ça aurait autant d'impact quand elle a écrit juste ça avec sa guitare dans sa chambre, quoi. Et des fois cet impact-là, il peut être très fort sur toi aussi. Donc Atterrissage, en fait, tu aimerais que ça ait cet impact-là sur tes auditeurs ? J'en sais rien, je sais pas. J'ai pas cette prétention-là. Je sais pas si le track il sera aussi limpide pour tout le monde. Je sais pas. Je pense qu'il y a plus de gens qui sont coincés qu'on ne le croit dans des relations amoureuses, par exemple. Et on parle pas souvent. Enfin, évidemment, il y a des grands mots de pervers narcissiques, des trucs comme ça, mais c'est cette espèce de conflit intérieur qu'on retrouve souvent dans l'amour, où effectivement, en fait, à la fois t'as envie de t'en aller, mais à la fois tu peux pas t'en aller. C'est des trucs dont on parle pas non plus énormément. Donc ça, peut-être que ça résonnera chez certaines personnes, j'espère, ouais.
Tu disais il y a quelques temps, je ne vais pas vraiment choisir entre la pop et le hip-hop, c'est quelque chose qui est mien. Pourtant, Atterrissage semble profondément pop. Est-ce l'annonce d'un virage musical ou est-ce que tu promets de conserver tes autres influences par la suite ? C'est un virage quand même. Je pense que c'est un virage. Après, non, il y a aussi d'autres choses qui arrivent qui sont moins pop rock, en tout cas que ce titre-là. Et en fait, de toute façon, je conserve tout ce que j'ai gardé de tout ce que j'ai appris de cette période hip-hop et le flow et la signature que ça m'a donné. Et ensuite, en fait, il y aura juste des titres très différents les uns des autres. Dans un socle, je pense, beaucoup plus pop qu'avant. Mais ça n'empêche qu'on peut retrouver des influences. Et puis, de toute façon, le hip-hop, il évolue énormément. Aujourd'hui, les formes, elles sont très, très variées. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de rappeurs qui font de la pop et qui se le disent pas. Mais en fait, c'est le cas. Donc voilà, je pense que c'est un socle très pop, mais il y aura toujours des influences et des prods plus ou moins hip-hop, afro peut-être un peu moins pour le coup, mais des flows un peu R&B, ça on en retrouvera toujours parce que ça fait partie de moi. Et pourquoi tu ressens le besoin de faire de la pop aujourd'hui ? Parce que je crois que je suis en train de renouer avec un truc de gamine en fait. Le hip-hop, j'ai le même amour pour le hip-hop que pour la pop et le rock en fait, que j'écoutais quand j'étais môme, enfin les Strokes, Weezer, les Libertines, tout ça a quand même fait vachement mon adolescence et mais autant que ensuite Booba, Eminem et j'en passe. Et en fait le truc c'est à un moment donné, j'ai commencé mon entrée dans la musique, elle s'est faite en rappant, même si en fait si on est tout à fait honnête, Brest qui est mon album et qui est sorti l'année dernière, il est quand même très pop en fait, mais c'est une pop même si je reste humble, mais je dirais que c'est une pop qui s'approche plus d'une pop rihannesque avec un truc un peu R&B qu'une pop rap. Enfin je rappe déjà plus en fait dans Brest, donc c'est juste voilà, c'est toutes mes influences qui se mélangent pour aujourd'hui arriver sur un truc pop qui est mien quoi. Donc ce single Atterrissage, tu l'as coécrit avec Tristan Fritsch et Louise Florentini et c'est produit par Midnight Balloon Production. Comment s'est passée cette collaboration ? Très bien. C'est mes musiciens, compositeurs, beatmakers de toujours. En fait, ils sont là depuis le début du projet, donc depuis 3-4 ans maintenant. Et en fait, ce virage, il est assez cohérent aussi grâce à eux parce qu'en fait, on grandit, que Tristan a toujours écouté du rock, que la place de ses guitares dans les prods elle est quand même très importante et que Louise aussi vient avec ses influences et qu'en fait tout ça fait qu'on s'intéresse aussi à d'autres choses et qu'on grandit. Mais du coup la collaboration était trop bien parce que on s'est juste séparés de partenaires de l'année dernière et du coup on s'est retrouvés de nouveau tous les trois en cocon et on a fait une musique chez moi qui nous ressemble de plus en plus de jour en jour et voilà, je crois qu'ils sont contents de ce qui va sortir. Sur la pochette de Atterrissage, tu apparais avec des bandages. C'est une image très forte. Est-ce que c'est toi qui as imaginé ce visuel ? Oui. En fait, j'étais un peu catastrophée parce que on n'a pas tourné de clip pour ce single. Et en fait, moi, j'adore les clips. J'en réalise depuis le début. Et c'était un peu frustrant. Et en même temps, j'étais super contente de pas passer par cette case-là pour une fois que j'ai un titre qui sorte sans. Après, j'ai quand même fait beaucoup de capsules Insta, des espèces de petits visualizers qui expliquent un peu la démarche, je pense. Enfin, en tout cas, qui rendent hommage au single. Et il me fallait une idée, en fait. Il me fallait une idée pour cette histoire d'atterrissage. Et je me dis, putain, j'ai mal atterri, voilà, en fait, je suis tombée, quoi. Et ça, je trouvais que c'était une belle métaphore pour cette histoire de prise d'otage, parce qu'il y a deux notions quand même dans le single, qui est tu m'as prise en otage, j'ai peur de l'atterrissage, combien de fois tu vas me pousser, comme une chute qu'on revit en fait tous les jours, tu te réveilles comme si t'étais coincé dans un film où c'est tous les jours les mêmes journées où la personne elle te pousse, et en fait ouais, je trouvais que symboliser la chute c'était bien. Tu as une vraie sensibilité d'image. Est-ce que ce regard de cinéma influence ta manière de créer ? Oui, je dirais que oui. Après, la musique en elle-même, je dirais que pendant la composition, effectivement, j'ai des images qui me viennent très vite, mais je dirais que ça va pas plus loin que la synesthésie, quoi. C'est plus des couleurs, des trucs ou des espèces de petits concepts. Voilà, les ambiances me plongent dans tel ou tel mood ou visuel quand je l'ai fait, mais ça reste assez simple. Mais c'est plutôt après, en fait, la chanson quand elle est faite. Là, c'est vrai que quand il se pose la question de ok, comment on va l'habiller, qu'est-ce qu'on va donner comme image à cette chanson, là c'est là que les idées commencent à arriver, et en général peu importe le son, je trouve toujours quelque chose. Et en tout cas, c'est un art que j'adore exercer aussi. Enfin, j'adore écrire des petits scénarios, et c'est super plaisant en fait de se dire que
au sein de son propre projet, on peut assouvir plusieurs de ses passions et de ses envies. Donc il n'y aura pas de clip pour atterrissage? Ah, j'ai pas dit ça. Je sais pas, pour l'instant en vrai. Parce que ça va très vite, hein. Il peut y en avoir un le mois prochain. Et est-ce que tu as des idées de comment tu mettrais ça en scène? Là, si je devais faire un clip pour atterrissage, waouh, c'est bien, tu me poses une petite colle. Parce que j'y ai pas forcément vraiment réfléchi. Dans les capsules que j'ai fait sur Insta, on est beaucoup au skatepark. Il y a cette idée en fait que je vais essayer un nouveau truc, en l'occurrence le skate, et qu'en fait je me casse la gueule. Et puis comme ça, je parle d'être pris en otage et à quel point c'est difficile. Et dans ce truc-là, j'essaye quelque chose de nouveau. Je trouvais ça intéressant. Mais je sais pas, je pense que ce serait un truc très plein air, argentique, dans la colorimétrie. Et je pense que ce serait un truc très street, en fait, où je suis en train de chanter. En fait, j'adore le clip d'Amy Winehouse, Fuck Me Pumps, où en fait elle déambule avec son micro dans les rues de Londres. Et elle croise des gens comme ça sur son passage. J'ai toujours rêvé de faire un clip comme ça. Et je pense que ce serait pas plus compliqué que ça, en fait. C'est-à-dire, moi qui me balade avec mon micro et mon plâtre à la main après être très mal tombé et qui croise des gens et qui raconte un peu la période justement que j'ai vécue. Et peut-être qu'il y aurait dans ces rencontres des personnes ou des symboles qui me renverraient à ce que j'ai vécu pendant cette prise d'otage, entre guillemets. Peut-être un chien qui aboie un peu trop fort. Peut-être une grand-mère qui balance un seau d'eau du haut de sa fenêtre. Peut-être qu'on me kidnapperait justement encore une fois dans un coffre de voiture et que après je serais à l'arrière d'une décapotable en train de crier ma liberté. Ce serait un truc comme ça, je pense. C'est déjà quand même un peu précis. Ouais, parce que je crois cette idée je l'ai depuis longtemps, je crois. C'est pour ça. Tu as grandi au Havre, donc c'est une ville qui culturellement bouillonne de projets, notamment au Fort de Tourneville, où nous nous trouvons à l'instant. Du SEM au Tetris en passant par Westrack ici même. Est-ce que tu dirais que le Havre résonne encore dans ta manière de créer aujourd'hui? Ouais, je pense, ouais. En fait, je pense que c'est quand même la petite histoire dans la grande histoire, parce que ma petite histoire, c'est que mes beatmakers, moi, les gens qui nous ont offert des opportunités autour de ce projet sont en partie havrais. Et du coup, évidemment, c'est pas propre au Havre, mais on va dire que c'est une histoire aussi de potes, en fait. Et du coup, rien que ça fait résonner fort le Havre dans le projet. Et après, il y a toute une cinématographie aussi au Havre que moi, j'aimerais personnellement mettre en avant sur la suite du projet, parce que cette ville visuellement elle est quand même décrite comme ville la plus laide du monde par certains de nos camarades, et je trouve ça assez ouf parce que moi je comprends en fait l'austérité, mais je trouve ça aussi très beau, et dans cette froideur que je dirais un peu grise, bleue, ça dans ma DA j'aimerais bien le reprendre, quelque chose d'un peu anglais en fait dans le visuel. Et après le Havre c'est ma ville, donc je pense que inconsciemment il y a sûrement des références dans ce que je chante, enfin ça résonne forcément dans le projet pour toutes ces raisons là. Tu as aussi été accompagné par le Tetris, qui soutient beaucoup de jeunes artistes émergents. Comment ils t'ont aidé concrètement à grandir, à construire ton projet? Le Tetris m'a beaucoup aidé. Ils ont été là dès le départ en fait. Moi j'ai sorti un premier single qui s'appelait Naufragé, qui était il y a 4 ans maintenant, qui était très pop R&B aussi. Et en fait ils m'ont tout de suite accueilli. J'ai passé l'entretien pour être accompagnée dans le cadre de leur programme qui s'appelle la Transatlantique, que j'ai réussi, et ensuite je faisais partie des groupes accompagnés de cette SMAC. Et pendant cette année-là, en fait, il y a eu le Printemps de Bourges, il y a eu des premières parties comme celle de Chilla, il y a eu le Buzz Booster, et puis ils n'ont eu de cesse que de m'aider dans mes démarches administratives, artistiques, à payer des résidences. Enfin, c'est l'accompagnement des artistes, c'est très important. Enfin, dans le côté local, que justement ces infrastructures-là puissent aider les artistes qui sont autour d'eux. Je trouve que c'est des dispositifs, c'est hyper important qu'ils existent, parce que sinon, on serait tout seul, quoi. Samedi, tu seras sur la scène des Trois Baudets à Paris. Auparavant, tu as foulé, donc tu l'as dit, le Printemps de Bourges, l'Armada, Beauregard aussi. Tu préfères quoi? La ferveur du festival ou la proximité d'une salle plus intime? C'est une bonne question. En vrai, j'aime les deux, mais trop facile comme réponse, mais j'aime les deux. Je crois que je préfère une expérience de salle intime, parce que je trouve que mes chansons, elles résonnent peut-être plus là-bas, pour l'instant, en tout cas. Je trouve que l'intimité et le fait de pouvoir avoir l'opportunité d'avoir quelque chose d'assez léché dans le son et tout, quand t'es en intérieur, c'est quand même super agréable, ce que tu construis avec le public au fur et à mesure du set. Après, les festivals, de ce que j'en ai fait, parce que j'en ai fait peut-être 3 ou 4,
c'est aussi génial, mais c'est une toute autre ambiance. Et par contre là, tu peux te lâcher beaucoup plus. J'aime bien aussi voir une grosse foule. Ça, j'avoue, ça me plaît beaucoup. Enfin, c'est assez grisant comme expérience. Donc c'est complètement différent, quoi. Atterrissage annonce un nouveau cycle. Qu'est-ce qui se prépare derrière ? Un EP, un album ? Où est-ce que tu te diriges ? Je pense qu'on peut dire qu'un EP va sortir en 2026 et d'autres singles, j'espère, avant. Et voilà, c'est à peu près ça l'idée. Et au niveau des dates, où est-ce qu'on pourrait te retrouver ? Alors, il n'y a pas de date pour l'instant, à part c'est loin, c'est Festival 2026. Pour l'instant, comme on vient de réouvrir le booking et qu'on vient de se remettre aligné administrativement et tout ça, on n'a que cette date à Paris, aux Trois Baudets. Et j'espère qu'il y en a d'autres qui tomberont d'ici 2026. Mais normalement, ça devrait arriver. Et enfin, dernière question. Quand tu regardes le chemin parcouru de naufragé à atterrissage, qu'est-ce que tu retiens de plus précieux ? Qu'il faut toujours être soi-même et que c'est pas grave si tu fais de la musique qui est un peu différente, qui grandit. Je pense que c'est le meilleur conseil. Il faut jamais s'arrêter, en fait. Enfin, je suis pas encore prête à m'arrêter, en tout cas. Et ce conseil, tu le dédies à qui exactement ? Je le dédie aux jeunes artistes qui commencent comme moi. Enfin, en vrai, le projet est encore un petit peu émergent. Et tous ceux qui viendraient dans le monde de la musique aujourd'hui, maintenant, qu'ils aient pas peur aussi de sortir les choses, de se tromper parfois. Et que c'est beaucoup de travail, en vrai. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Mais il faut s'accrocher et faut bien s'entourer. Ça, c'est peut-être, j'y ai pas pensé avant, mais c'est peut-être le meilleur conseil. C'est qu'il faut vraiment, vraiment bien s'entourer. Atterrissage est donc disponible sur toutes les plateformes, un titre fort, sincère où tu transformes les plaies en mélancolie et la chute en envol. On le rappelle, tu seras le 18 octobre aux Trois Baudets à Paris. Et pour ceux qui regrettent déjà ce concert, pas d'inquiétude, d'autres dates sont à prévoir. Bon, c'est 2026, mais bon, ça aura lieu. Pour ne pas les manquer, je vous invite à suivre Loti sur les réseaux sociaux. Ils sont indiqués directement dans la description de ce podcast sur notre site west-track.com. Merci Loti d'avoir pris le temps de venir partager tout ça avec nous. Merci à vous. Et à bientôt sur West Track. À bientôt. Même si c'est que du rien, tu ris entre mes soupirs, tu tiens mes peurs entre tes mains. T'aimes bien quand j'y vois flou, quand je maîtrise rien. T'es comme un ex, tu dis jamais quand tu reviens. Tu réponds pas, tu réponds plus. On sait jamais vraiment ce que t'as prévu. Mais tu libères pas mes poignets. Plutôt mourir de me laisser voler. J'écris des chansons un peu reloues. Je préférerais payer des mecs pour te casser les genoux. J'aimerais tellement que tu vois ce que ça fait de voir ses rêves s'ennuyer. Tu m'as prise en otage. J'ai plus de bouée de sauvetage. Je sais pas quand ça va s'arrêter. Tu m'as prise en otage. J'ai peur de l'atterrissage. Combien de fois tu vas me pousser? T'arrêtes pas pour moi. Je voudrais surtout pas que ta vie soit freinée comme la mienne. Que comme moi tu trouves plus tes ailes. J'ai pas lu les contrats. J'ai fait semblant de pas voir les chaînes. J'ai cassé toute la vaisselle. Et faudrait que je te supplie pour que tu m'aimes. Tu m'as prise en otage. J'ai plus de bouée de sauvetage. Je sais pas quand ça va s'arrêter. Tu m'as prise en otage. J'ai peur de l'atterrissage. Combien de fois tu vas me pousser? Tu m'as prise en otage. J'ai plus de bouée de sauvetage. Dis-moi quand ça va s'arrêter. Tu m'as prise en otage. J'ai peur de l'atterrissage. Combien de fois tu vas me pousser?
17h47, merci d'être avec nous sur Westrack. Sympathique et sympa de Jeju. Je sais pas trop comment ça se prononce, ça vient de Polynésie française, vous m'excuserez pour mon accent. Vous êtes bien sur Westrack et aujourd'hui, en ce lundi, on accueille Michel. Bonjour Michel. Bonjour Lucie. Tu m'excuses pour cet accent, mais est-ce que tu as kiffé ce titre? Oui, non, c'est pas mal, ça nous met bien dans l'ambiance. C'est comme les prénoms des Miss en ce moment, c'est compliqué. On est en tout cas parti pour un petit temps cuisine. Oui. On continue sur notre poursuite. Douceur sucrée. Ouais, les fêtes. Les fêtes de fin d'année. Les mignardises, c'est ça? Voilà, les mignardises qu'on déguste au moment du café où on n'en peut plus, où on dit non, je peux plus rien manger. Tu sais, les petits trucs qu'on pose et en final tout le monde picore. Alors, je vais passer les communs paniers garnis qu'on retrouve constamment avec les petits personnages en pain d'épices, enfin voilà, ça pain d'épices, tout ce qu'on veut bien, les petits sablés glacés à l'américaine qui viennent en force. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup par exemple ceux qui viennent d'Alsace là, à la cannelle, j'aime beaucoup ça. J'ai un copain qui m'en amène un petit sachet chaque année. Voilà, je suis toujours très gâté moi pendant les fêtes. Non, là je vais revenir sur des choses très simples, des choses un peu oubliées, genre ce qu'on appelait les petits fours. C'est les petits fours. Alors, faut maîtriser une pâte qui est géniale. Moi, je l'utilise régulièrement dans mon restaurant. C'est la pâte sucrée. Alors, ça ressemble un peu à la pâte sablée. On va prendre 200 g de farine dans laquelle on va mélanger 80 g de sucre glace. Alors, on mélange au fouet. Ça évite l'étape du tamis. On va y rajouter 100 g de beurre fondu. On va mélanger. Donc là, ça va se ressembler à une pâte sablée. Et on va y rajouter un œuf. Et là, on va obtenir une pâte qui est pas sablée du tout, mais qui va être liquide. Limite, on peut rectifier même avec un petit peu d'eau. Voilà, on va avoir une pâte plutôt fluide et qu'on va mettre dans une poche à pâtisserie. Et là, sur une plaque, feuille de cuisson, on a préchauffé notre four à 160, 180 degrés. On va plaquer, c'est-à-dire on va faire avec la poche et une douille cannelée, ça serait encore plus joli. On va faire des petits fours, on va dessiner des petits fours en rond, en S, ça c'est les deux formes qu'on voit d'habitude. Et dessus, la tradition veut qu'on mette un fruit confit, alors de l'angélique confite, de la cerise confite, plus moderne, de l'ananas confit, de la mangue confite, ça j'adore. J'adore les fruits confits. C'est un truc, voilà. Et on peut s'amuser sur les fruits secs. On colle ça au four pendant 25-30 minutes, grand maximum, selon la texture. Entre 20 et 25, on va avoir quelque chose craquant en surface et moelleux à l'intérieur. On peut les faire, même une petite semaine à l'avance dans une petite boîte à biscuits. Ça se conserve plutôt bien. Alors, il y a du beurre quand même, on fait gaffe. L'œuf est cuit, donc il n'y a pas de risque, mais bon, il y a du beurre. Donc, ça peut rancir, ça se garde pas éternellement. Mais voilà, les petits fours, c'est un grand classique. Moi, j'utilise cette pâte. Si vous la faites la veille, elle va durcir au frigo grâce au beurre. Et c'est génial pour faire des fonds de tarte. Moi, je fais mes tartes aux pommes avec cette pâte. Donc voilà, la pâte sucrée. C'est un truc tout bête.
sucre, vraiment le truc où il y a que du sucre, les meringues, les petites meringues avec le café. Et on va faire les meringues plus. J'ai une recette inratable. Ça m'intéresse, ça. Ah, voilà. Pas de thermomètre, pas de glucose, pas de sucre saturé, on se prend pas la tête. 2 ingrédients, des blancs d'œufs et du sucre. Alors, les proportions, pour 100 grammes de blanc d'œuf, on mettra 200 grammes de sucre. Voilà, on double le sucre. Pas besoin de sucre glace, du sucre cristal, sucre en poudre, traditionnel, ça fonctionne très bien. On prend ces blancs d'œufs, on prélève un petit peu de sucre de notre pesée de départ. On commence à monter les blancs en neige. Quand les blancs sont montés aux 3/4, on incorpore le reste du sucre tout doucement au batteur. Ça va faire des blancs en neige extrêmement sucrés. On s'assure que tout le sucre est bien incorporé, que ça fasse pas de grumeaux. Poche à douille, on dessine ses meringues. Et il y a juste la cuisson qu'il faut soigner. Alors pour la cuisson, pendant 2 heures, thermostat 100 degrés. Donc on est sur une cuisson toute douce. Si votre four est bien isolé, vous pouvez même éteindre au bout des 2 heures et laisser dans le four. Comme ça, elles vont continuer de sécher. Dans mon métier, on dit pas cuire les meringues, on dit sécher les meringues. Voilà, parce que les blancs d'œufs vont commencer à cuire par réaction chimique avec le sucre et elles vont finir de cuire avec la chaleur. Voilà, c'est vraiment le truc tout bête. Alors pourquoi je disais plus? Moi, ce que j'adore, c'est après faire fondre du chocolat et tremper les meringues dans le chocolat. Voilà, ça, c'est une petite douceur. Toujours dans la gourmandise. Voilà, alors chocolat très amer. On en a parlé il y a pas très longtemps du chocolat. Et chocolat très amer parce que justement, comme il y a tout le sucre qui vient derrière, ça équilibre bien. Je vais toujours du plus un peu plus compliqué. Les mendiants. C'est quoi les mendiants? C'est du chocolat, un peu de crème. On va prendre 300 grammes de chocolat. On va faire chauffer la crème. On va verser cette crème chaude sur le chocolat qu'on aura râpé. Donc, il faut 30 centilitres de crème fraîche, épaisse, pour 300 grammes de chocolat. Ensuite, on va avec le chocolat, on y aura mis du beurre, à peu près 50 grammes. On va y rajouter 75 grammes de sucre. On mélange tout bien. Là, on va obtenir ce qu'on appelle une ganache qu'on va plaquer. On peut le faire à la cuillère à soupe, ça marche très très bien. Et dessus, on va poser des fruits secs. Et alors là, on se lâche, plus il y aura de variétés de fruits secs. Donc cranberries, enfin voilà, tout, pistache, noix de maracuja, enfin tout ce qu'on aime. Voilà, on colle tout, maracuja, n'importe quoi, ça n'existe pas. Mais enfin bref, tous les fruits secs qu'on veut, on pose ça dessus, on laisse refroidir. Quand c'est bien dur, on obtient donc des sortes de tuiles de chocolat, on appelle ça les mendiants. Ça fait partie des 13 desserts de Noël dans la culture espagnole. Je vous enverrai la référence, les 13 desserts. Voilà, allez, on monte en gamme. Les recettes que j'adore en pot de yaourt. Non, je déteste ça. Mais bon, je l'ai trouvé que en pot de yaourt. En pot de yaourt, ça veut dire qu'on n'a pas précisément... On a un récipient, voilà. On n'a pas le grammage, mais on garde toujours le même récipient pour faire son dosage. Donc on va avoir un pot de yaourt, un yaourt nature, qui va servir pour doser 3 pots de farine, 2 œufs, un pot de semoule, un peu de sucre vanillé, la levure chimique et un grand verre de Nutella, de pâte à tartiner, pardon. On va préchauffer notre four à 180 degrés, on va verser le yaourt, le sucre vanillé, on va bien mélanger, on va y incorporer la farine, ainsi que la levure, on va y rajouter notre œuf, et ensuite, on va dans un moule, on va mettre un tiers avec la pâte à tartiner, la pâte,
Et sur le dessus, on va déposer un peu de pâte à tartiner, voilà, sur les 2/3. On enfonce ça pendant 15 minutes et le résultat final, alors on fait ça en mini, on raisonne en mini gâteau, ça nous fait des mini muffins au Nutella, farcis au Nutella, et ça c'est une tuerie, ça c'est pas bien. C'est un grand classique, les petits muffins, maintenant, la pâtisserie américaine s'est très bien intégrée dans notre culture. Et revenons au basique, le financier, tu l'as celui-là ? On appelait ça les friands avant, mini financier aux amandes. C'est pas mes préférés, je dois avouer. Ah ouais ? À cause des amandes ? Pas assez gourmand. C'est pas assez important, hein. C'est riche en beurre, en sucre. Ce que t'as proposé avant, j'aime beaucoup, Michel. Ouais, bah pourtant c'est riche aussi. Ça hein. manque de chocolat ou de pâte à tartiner. Bah tu... Voilà, rajoute un peu de cacao en poudre et tu remplaces la poudre d'amande par de la noisette et t'auras des financiers goût pâte à tartiner. Là, voilà, tu me parles. Suffit de tricher, on contourne Là, on parle toujours la l'obstacle. même langue. Allez, on y va, on préchauffe notre four, 160-180 degrés. Alors pourquoi cette marge d'erreur ? C'est à thermostat 6, voilà, ça dépend des fours. Moi je préfère parler en degrés Celsius, donc 180 degrés. Avec une spatule, on va mélanger du blanc d'œuf, alors 150 grammes de blanc d'œuf. Là, j'aime bien les recettes comme ça, bien carrées, avec 175 grammes de sucre glace. Ensuite, on va y rajouter 50 grammes de farine, ça elle est juste là pour la liaison, 85 de poudre d'amande. Ensuite, on a cet appareil d'un côté, ce mélange, et de l'autre côté, on va faire fondre du beurre, et alors là, c'est là où c'est délicat pour les financiers, il faut obtenir une coloration légèrement noisette, c'est-à-dire dès que votre beurre commence à colorer, on rajoute le beurre à notre premier mélange. On mélange tout ça et la tradition veut que les financiers soient moulés dans des petits moules rectangulaires. Après, si vous avez des moules flexipants en forme de madeleine ou autre, hein, ça marche très très bien, même rond, demi-sphère. On peut adapter. Voilà, on s'adapte. Alors si je devais rectifier la recette, j'enlève 10 grammes de farine, donc on met plus que 40 grammes de farine, je rajouterai 10 grammes de cacao amer. Ça c'est pour amener le côté chocolat et je remplace carrément les 85 poudres d'amande par 85 grammes de poudre de noisette et on obtient des petits financiers goût pâte à tartiner, voilà. Et que tu peux tremper dans la pâte à tartiner directement, voilà. Soyons fous, allez. Soyons fous. Un truc que moi j'ai découvert, c'est apparu en métropole, je vais être précis, dans les années 80. Parce que ça venait des îles créoles, c'était ce qu'on appelait les rochers coco. Et ça, faut se dire qu'avant, ça n'existait pas en métropole. Et j'adore ce truc parce que c'est gras, c'est sucré, c'est le côté exotique. Moi, j'aime bien faire même un petit insert à la mangue. Et ça, c'est mon petit truc. Moi, j'utilise cette préparation aussi pour faire un biscuit, pour faire des gâteaux au chocolat coco, par exemple. Tout simple. Donc, voilà la recette. 5 blancs d'œufs, 250 grammes de noix de coco râpée, 200 grammes de sucre, une petite pincée de sel pour rehausser le goût. On préchauffe notre four à 180 degrés, on monte nos blancs en neige, avec la petite pincée de sel. Alors le sel ne va pas serrer les blancs. Si vous voulez serrer les blancs, c'est jus de citron, je le répète, le sel il est juste là pour rehausser le goût. Dans un saladier, on va mélanger le sucre et la noix de coco. On va incorporer les deux. Alors incorporer, on prend un récipient, on met nos blancs et noix de coco au sucre d'un côté, on va amener un peu de blanc en neige et on va faire des mouvements horizontaux de rotation, on va aller attraper par en dessous pour redéposer sur le dessus et on tourne le saladier un petit peu entre deux, voilà, et on obtient, comme les toupies à béton. C'est exactement ça, on incorpore. On mélange pas comme une grosse brute, c'est pour pas faire tomber les blancs. Ensuite, poche pâtissière, ou sinon à la cuillère, si on n'est pas très doué. On fait des petits rochers, des petites boules, on enfourne pendant 25 minutes, et si c'est un peu moelleux, c'est pas trop grave, c'est pas mal. Moi j'aime bien pareil, avec du chocolat noir,
c'est très très bien. Et alors là, celle-là, j'y tiens beaucoup. Les macarons amers Alors pourquoi amers ? Parce qu'on va mettre de l'amande amère. C'est de l'extrait d'amande amère. Alors si vous avez de l'amande amère tout court, c'est encore mieux. Sinon, vous utilisez de l'extrait d'amande amère. Alors pour ça, il va vous falloir 60 grammes d'amande amère. Sinon, quelques gouttes d'extrait d'amande amère. Sinon, les 60 grammes, vous les rajoutez à la poudre d'amande, donc qui est normalement de 125 grammes. Alors sinon, vous partez sur 180 grammes d'amandes en poudre, quelques gouttes d'amande amère, 365 grammes de sucre, 3 blancs d'œufs et du sucre glace. On préchauffe notre four, 180 degrés. Pour l'instant, ça va. Le four, il est tout le temps à 180. On fait vivre Enedis cette année. Voilà. Dans un saladier, on va fouetter les amandes, le sucre et le blanc d'œuf. On met tout ensemble, c'est vraiment pas compliqué. On remplit une poche à douille, on dépose en petit tas sur une feuille sulfurisée, puis tremper avec un pinceau ou une fourchette trempée dans l'eau. On va égaliser sur le dessus et on va enfourner 10 minutes. Donc là, c'est vraiment le macaron à l'ancienne. Si on veut vraiment les macarons avec les lettres de noblesse, on mixe la poudre d'amande. Pourquoi ? Parce que pour qu'elle soit le plus fluide possible, pour qu'il y ait le moins de grumeaux possible. Et les blancs, on les monte en neige avant et on incorpore le même principe. Là, normalement, on obtient des macarons bien lisses. Pour qu'ils se décollent facilement. Alors, truc et astuce, c'est déjà mouiller sa feuille de cuisson avant de déposer les macarons. Parce que le phénomène de vapeur va faire qu'ils vont moins coller. Et l'autre astuce, c'est après cuisson, c'est vous retournez carrément la feuille de cuisson avec les macarons collés dessus et vous mouillez la feuille à l'opposé. Vous attendez 2 minutes et normalement, il se décolle tout seul. Parce que c'est toujours la partie délicate de décoller les macarons. Voilà, j'ai un petit tour d'horizon. J'ai pas voulu faire les fruits déguisés, malgré que j'adore la pâte d'amande. Sinon, voilà, moi, je vous parlais des 13 desserts. C'est ce que je vais faire pour mon 24 au soir. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, je les ai pas tous et j'ai pas la liste exhaustive non plus sous les yeux. Mais l'idée, c'est la tradition en Espagne. C'est on mange 13 desserts différents et on finit par les grains de raisin. Alors ça, c'est au 31 décembre. Voilà. Et voilà. Et on mange 12 grains de raisin aux 12 coups de minuit. L'idée, c'est en fait, il y aura pas de bûche sur la table. On va mettre du raisin frais. On va mettre des clémentines, peut-être un peu de fruits exotiques parce que là c'est la saison, faut en profiter. Si vous aimez les mangues, les fruits de la passion, c'est vraiment le moment. Donc beaucoup de fruits et plein de cochonneries. Alors pour mes enfants, il y aura des boîtes de chocolat très connues que les enfants adorent, très festifs pour vous resituer le nom, vu qu'on n'a pas le droit de les citer. Enfin c'est une célébration, voilà, ça sera dit. Mais à côté de ça, ça va être les fruits déguisés, la pâte d'amande, les dattes, parce que ça va être la saison. Là, il y a des très belles dattes en ce moment. On va avoir sur ma table des calissons d'Aix. Voilà, en fait, toutes les cochonneries qu'on se prive toute l'année, soit parce que c'est cher, ou soit parce qu'on a pris quelques kilos de trop. Voilà, et on pose tout sur la table, on picore, parce que je sais que généralement, à la fin du repas, on n'en peut plus. Donc voilà, chacun fait ce qu'il veut, on sert un café, une boisson bien chaude. On se fait plaisir. Merci Michel. C'était le dernier lundi de cette année ? Non, on en a encore un la semaine prochaine. Ok. Parce que samedi, c'est la dernière de l'année. On va devoir se quitter dans quelques instants, parce qu'on retrouve Je vous demande de vous arrêter. Juste avant, on peut annoncer ton émission Gastronomiquement Vôtre ce samedi. Celle-là, c'est la dernière de l'année. On se retrouve en janvier après. On parle de quoi ? Samedi, on va parler fromage.
parce qu'il y a une nouvelle fromagerie qui a ouvert, donc on espère l'avoir au téléphone. On aura sûrement Roxane pour nous parler, c'est la spécialiste de fromage et peut-être une productrice de fromage aussi. Enfin voilà, on espère beaucoup, mais ils sont tous bousculés, donc on verra comment ça se passe. Il y a un programme chargé ce soir sur Westrack. Vous retrouvez Sister of Sounds ainsi que Je vous demande de vous arrêter et le retour du chant des sirènes, dernière émission de la saison. Merci beaucoup Michel, on se dit donc à lundi prochain pour la dernière. Merci en tout cas de ta présence et puis je vous donne rendez-vous demain pour un autre Magal West. Bonne soirée. Je vois bien que t'as pas le time pour moi. Pour toi j'en fais des caisses, je suis une drama. Je vois bien que t'as la flemme de mes états. Pour toi c'est pas la peine d'en faire une histoire. Mais tu captes pas. Je vois bien que tu captes pas. Combien c'est important pour moi de se parler quand ça va et quand ça va pas. Mais je suis pas comme toi, moi j'ai pas peur de dire. Je garde rien pour moi, fuck les nœuds dans le beat. Je suis pas comme toi, moi j'ai pas peur de pleurer. Je garde rien pour moi, fuck les promesses dans le vide. T'es pas sexy quand tu deviens méchant. T'as zéro sex appeal quand tu joues les mecs toxiques. T'es pas sexy quand tu deviens distant. T'as zéro sex appeal quand tu joues les mecs mystiques. T'es pas sexy quand tu deviens méchant. T'as zéro sex appeal quand tu joues les mecs toxiques. T'es pas sexy quand tu deviens distant. T'as zéro sex appeal quand tu joues les mecs mystiques. J't'ai pas vu chanter sur le refrain, t'as pas kiffé. J't'ai pas vu danser sur le refrain, je t'ai vexé, je crois bien. Il me fait le coup du ouin ouin, ouin ouin ouin. Ton numéro je le connais par cœur, tu me l'as trop fait. Mais je suis pas comme toi, moi j'ai pas peur de dire. Je garde rien pour moi, fuck les nœuds dans le beat. Je suis pas comme toi, moi j'ai pas peur de pleurer. Je garde rien pour moi, fuck les promesses dans le vide. T'es pas sexy quand tu deviens méchant. T'as zéro sex appeal quand tu joues